prière matinale puissante. Révélez votre paix, restaurez votre âme, recevez la réponse divine. Chaque matin, au cœur du village pittoresque de Saint-Ange, une lueur divine s'épanouissait dans l'ancienne chapelle consacrée à Sainte Thérèse. Élise, femme de foi, veuve au regard apaisé, s'avançait dans ce lieu sacré, l'âme chargée de prières ferventes. En ce matin particulier, elle sentait l'électricité dans l'air, une promesse de miracle frémissant. Les murs de la chapelle, témoins de tant de souffrance, de joie et de résilience, semblaient vibrer, résonner avec l'intensité de sa foi. Élise s'agenouilla, ses mains serrées, son cœur enflammé, implorant la paix pour son village affligé par le doute. « Seigneur, ouvre les cieux, révèle ta lumière dans cette obscurité » murmurait-elle avec une ferveur qui faisait palpiter le sol sous ses pieds. La lumière dans la chapelle se mit à danser, les bougies vacillèrent comme si une douce brise céleste les caressait. Et là, à l'aube de cette journée, une présence mystérieuse, douce et forte à la fois, enveloppa Élise. Au fur et à mesure que les villageois commençaient à arriver, une atmosphère de bonheur palpable s'instaurait. Des visages marqués par la fatigue et l'inquiétude s'éclairaient au contact de cette prière collective. Alors qu'ils s'asseyaient à genoux, un tonnerre retentissant résonna, mais c'était différent. C'était une mélodie, une symphonie de voix unies. Le ciel lui-même semblait se pencher sur eux. Chaque vibration de prière atteignait les nuages, comme des flèches de lumière jaillissant vers le paradis. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez, je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Tout à coup, un violent coup de vent fit trembler les fenêtres. Une tempête venue du ciel menaçait de détruire ce havre de paix. Élise, dans un élan de désespoir, leva les yeux et cria « Ensemble, prions !» La voix de tous résonna, mêlée aux cloches de la chapelle, et alors qu'ils élevaient leur voix, les éclairs baignaient la pièce d'une lumière presque sacrée. Les nuages commençaient à se dissiper lentement, et le vent se calmait. Quelques instants plus tard, un rayon de soleil jaillit, illuminant le visage d'Élise, emplissant son cœur d'une chaleur indescriptible. Les murmures de guérison circulèrent parmi les rangs. Des histoires incroyables prenaient vie, dévoilant des miracles. Une femme au fond de la chapelle, qui avait perdu l'usage de ses jambes depuis des années, se leva à la surprise générale, une lueur de vie dans ses yeux. Élise comprit alors, dans cette lumière splendide, qu'une lutte acharnée s'installait dans les cœurs de ceux qui doutaient encore. Son esprit vivait une transformation. Un champ de possibles s'ouvrait devant elle. Mais la question demeurait, comment faire face aux épreuves à venir? En prière et en unité, ils chercheraient des réponses. Car ce voyage n'était que le début d'une aventure spirituelle inédite pour Saint-Ange, une histoire qui restait à écrire. L'ensoleillement du matin illuminait les visages, mais la lumière ne se contentait pas d'éclairer, elle révélait des âmes rassemblées dans une quête de rédemption. Élise se tenait là, entourée, regardant ses voisins, des cœurs autrefois alourdis par les doutes, maintenant embrasés d'espoir. Chacun portait en lui une histoire de lutte, un fardeau à déposer aux pieds du Seigneur. « Seigneur, accorde-nous la force pour les jours sombres à venir » murmura Élise, sa voix résonnante avec assurance. Les villageois, en réponse, levèrent leurs bras vers le ciel, une vague de supplications montantes. Leurs voix, fusionnées en une unique prière, formaient une harmonie céleste, pulsatante et puissante. Les larmes se mirent à ruisseler sur les joues de certains, des larmes non de tristesse, mais de soulagement. Une vieille femme se leva, le regard embrasé de lumière divine. « Il y a de l'espoir pour nous, mes amis, Dieu ne nous abandonnera jamais !» Sa voix éraillée vibrait d'une conviction inébranlable. Élise sentit son cœur s'élever à chaque mot, comme si une respiration nouvelle s'insufflait en elle. N'était-ce pas ça la promesse de Dieu, ne pas abandonner ceux qui cherchent avec foi? Peu à peu, les ombres qui enveloppaient la chapelle se dissipèrent, laissant place à une atmosphère de paix sublime.
Comme une brise douce qui caresse les champs de blé, un souffle divin palpait les âmes des fidèles. Mais soudain, une pensée troublante traversa l'esprit d'Élise. Et si cette lumière n'était qu'un instant de répit? Si la tempête revenait, plus violente encore? Son cœur, tremblant d'appréhension, se tourna vers l'assemblée. Comment transmettre cette peur sans éteindre l'espoir? « Chers amis, notre route est peut-être ardue, commença-t-elle, son ton empreint d'une douceur réconfortante. Mais n'oublions jamais que chaque épreuve est une opportunité de grandir en foi. Dieu nous appelle à être les artisans de notre propre miracle. Que chacun d'entre nous soit un phare de lumière pour l'autre. » Un murmure d'accord s'éleva, des visages se tournaient vers elle, pleins d'amour et de détermination. Les héritiers d'une même promesse reprenaient courage. Élise s'agenouilla une fois de plus, invitant chacun à la rejoindre. Serrant leurs mains, formant un cercle sacré, ils remercièrent le Seigneur pour ce qu'ils avaient vécu, pour les bénédictions à venir. La chapelle, vibrante de prières ferventes, devenait un sanctuaire où les doutes se muaient en certitude. Au-delà des murs, la vie continuait d'impliquer la communauté tout entière. Les rumeurs de guérison se propageaient de maison en maison, assurant que le passage de Dieu à Saint-Ange ne serait pas un simple souvenir, mais le début d'une transformation divine. Alors qu'Élise rouvrait les yeux, elle perçut une lumière plus vive, plus intense, s'élevant de l'écrin de mains unies. Elle se demandait ce que cette illumination voulait leur enseigner. Chaque prière soulevée ne semblait présager qu'un seul message. Vous êtes appelés à quelque chose de plus grand. L'âme de Élise, renouvelée, se redressa avec ferveur. Prenant la parole, elle clôtura l'assemblée par une invitation forte. Continuons à prier, car notre histoire ne fait que commencer. Quelle révélation le ciel nous réserve-t-il encore? Et alors que les villageois reprenaient le chemin de leur vie quotidienne, une question flottait dans l'air. Qui seront-ils lorsque la lumière se manifestera pleinement? Que s'éveillera-t-il dans les cœurs de ceux qui osent croire? Le vent frais du matin caressait les visages des villageois alors qu'ils quittaient la chapelle. Chacun en eux emportait non seulement le souvenir de l'assemblée, mais aussi un élan nouveau, comme si une étincelle avait été allumée au fond de leur cœur. Élise, encore vibrante de l'énergie spirituelle qui avait circulé dans la salle, se dirigea vers le petit chemin qui serpentait à travers les champs. Les oiseaux chantaient dans les arbres, une douce mélodie rendant hommage à la beauté de l'instant. Élise savait qu'une nouvelle étape se dessinait pour tous, un voyage à travers la foi et la découverte. Quand elle ferma les yeux, elle pouvait presque sentir la présence de Dieu tout autour d'elle, partout dans la nature. Ce jour serait un jour de miracle. Dans les jours qui suivirent, les villageois s'impliquèrent davantage dans la communauté, unis par un même désir de rendre gloire à leur Créateur. Des témoignages de guérison commencèrent à circuler, des cas de maladies guéris par la prière, des vies transformées par l'amour fraternel. Ces expériences nourrissaient leur foi, leur permettant d'avancer avec assurance. Élise était constamment sollicitée. Elle partageait des mots d'encouragement, invitait chacun à participer à des heures de prière collective. Les cœurs, autrefois tordus par les inquiétudes, devenaient peu à peu des instruments de louange. Chaque rencontre la rapprochait du mystère divin qui semblait s'éveiller dans l'ombre de leur quotidien. Une nuit, alors qu'elle réfléchissait à la façon dont Dieu avait agi dans leur vie, Élise se tenait sur la colline surplombant le village. Les étoiles brillaient comme des diamants, scintillant d'une lumière qu'elle croyait être un reflet de l'amour divin. En levant les yeux vers le ciel, elle murmura une simple prière. « Seigneur, montre-moi comment être un meilleur guide pour mes amis. » Sa prière fut interrompue par un doux murmure de vent qui tourbillonnait autour d'elle, comme une réponse céleste. Élise comprit alors que son engagement était une lumière, que d'autres pourraient suivre. Cela ne suffisait pas d'avoir de l'espoir, il devait partager cet espoir, se rassembler encore plus, s'aimer encore plus. Le lendemain matin, elle se leva résolue à initier un rassemblement. Au cœur de l'assemblée, la voix d'Élise résonna avec une puissance inouïe. « Chers amis, faisons de notre communauté un foyer de paix. Tout ce que nous avons vécu n'est que le début. Ensemble, nous abattrons les murs du doute. » Les villageois, emplis d'une ferveur renouvelée, chantèrent des hymnes de louange. La chapelle, couverte de lumière qui semblait danser dans chaque coin, vibrait de chœurs unis. Élise, le cœur serré d'émotion, ressentait une force divine couler au milieu d'eux, chaque note étant un pas de danse vers la liberté spirituelle. Mais alors qu'ils se réjouissaient, une ombre de questions les traversa tous. Quel plan Dieu avait-il vraiment pour eux?
Que se cacherait-il derrière cette lumière émergente? Élise scrutait les visages, cherchant à déceler la réponse dans leurs yeux. Peut-être que leur véritable défi était à venir. Leur foi serait-elle suffisamment forte pour affronter ce qui se profilait à l'horizon? Et alors que les chants s'élevaient et que les rires résonnaient comme une symphonie de joie, Élise savait qu'une épreuve les attendait. La lumière ne révélait pas seulement la beauté, mais elle mettait aussi en lumière les ombres qui restaient à chasser. Prêts à se lever, chacun dans son cœur se posait une question. Qu'est-ce que la lumière allait vraiment produire? Le matin suivant, Élise se réveilla au chant des oiseaux, mais au fond d'elle, une certaine appréhension subsistait. Les événements de la veille avaient laissé une empreinte indélébile sur son cœur. Elle se leva, prit un moment pour se recueillir et pria avec ferveur. « Seigneur, prépare mon cœur pour ce qui est à venir. Donne-moi la sagesse pour guider mes amis sur ce chemin. » Elle se rendit à la chapelle, la lumière du matin pénétrant à travers les vitraux, créant un jeu de couleurs qui dansait sur le sol. Élise se tenait là, sentant le poids de la présence divine. Elle avait la certitude que quelque chose de puissant se préparait. Elle décida d'écrire quelques mots d'encouragement pour les villageois, des mots qui nourriraient leur foi et élèveraient leurs âmes. Au fur et à mesure que le jour avançait, les villageois commençaient à affluer, leurs visages marqués par une inquiétude mêlée à une impatience palpable. Élise s'adressa à eux avec chaleur. « Mes chers amis, nous avons traversé des tempêtes, mais chaque tempête nous rapproche de la lumière. N'ayez crainte, car notre foi est plus forte que nos doutes. » Après avoir partagé des récits de guérisons et de miracles, elle invita chacun à se relever en tant que communauté. Ensemble, nous sommes une force vivante. Ensemble, nous ferons face à tout ce qui pourrait nous diviser. Dans cette unité, nous trouverons la paix et la foi. Les paroles d'Élise résonnaient dans leur cœur. Elles étaient une douce mélodie qui réchauffait chaque âme présente. La beauté du moment n'était pas seulement dans les mots, mais dans l'expérience partagée, dans les regards échangés, dans l'amour manifeste d'un frère à l'autre. Mais alors que la chapelle vibrante de louanges s'élevait, les expressions se mirent à changer. Des murmures commencèrent à circuler, des discussions hâtives. Certains villageois évoquaient une présence étrange qui se serait manifestée dans la forêt voisine. Des inquiétudes quant à des événements troublants survenant récemment assombrissaient peu à peu l'atmosphère joyeuse. Élise, sentant l'effritement de la ferveur, s'approcha d'un groupe qui chuchotait plus que les autres. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Ils lui racontèrent des visions et des rêves troublants, une ombre perçue dans la lumière. Chaque récit se mêlait à l'autre, tissant une toile de crainte qui embrassait le cœur des villageois. Sa main sur son cœur, Élise comprit qu'un défi les attendait, un test de leur foi. « Pas de panique, mes amis, nous sommes équipés de notre foi. C'est dans les épreuves que notre lumière brille le plus fort. Élevons nos voix, prions ensemble et chassons les ombres avec notre lumière. » Cependant, au fond d'elle, une question brûlait. Était-il prêt à affronter ce qui se cachait derrière cette présence troublante? Les rituels et les chants de louanges se mêleraient à l'inconnu, mais les ombres de la peur et de la vérité les attendaient au détour. Quel serait le prix à payer pour que la lumière brille encore plus intensément? Alors qu'elle s'élançait pour diriger une prière, le souffle du vent s'intensifia autour d'eux, comme une réponse muette et divine à leur appel. À l'aube d'une nouvelle épreuve, Élise, le cœur en émoi, se demandait si leur foi serait suffisante. Ainsi se posait la question, étaient-ils suffisamment unis pour affronter ce qui les guettait réellement dans l'obscurité? Élise leva les yeux vers le ciel, son cœur vibrant d'émotions contradictoires. Le vent qui soufflait autour d'eux semblait être bien plus qu'un simple phénomène naturel, il portait en lui un souffle de promesses et de défis. Les villageois, assis ou agenouillés, attendaient avec une impatience palpable, leur regard ancré sur elle, l'espoir désirant éclore. « Élevons notre prière » commença-t-elle, sa voix résonnante avec une force inattendue. Un silence respectueux enveloppa la chapelle, et chaque mot qu'elle prononçait se mêlait à l'écho des cœurs fervents. « Père céleste, nous te cherchons aujourd'hui avec humilité. Nous venons devant toi, sachant que notre force réside dans notre unité. » À mesure qu'elle priait, une lumière douce et dorée émanait des vitraux, illuminant les visages des villageois, comme si le ciel répondait à leur appel.
Des larmes commencèrent à couler sur les joues des certains, non pas de peur, mais d'une paix qui les envahissait peu à peu. La crainte se transforma en foi et la faiblesse en force. Seigneur, nous te demandons de défaire les liens de la peur qui s'accrochent à nos âmes, que ta lumière dissipe l'ombre qui rôde. En nous, il y a une force qui vient de toi, et c'est cette force que nous invoquons maintenant. Les villageois, inspirés par la ferveur du moment, unirent leur voix à la sienne. Seigneur, ne nous abandonne pas. Criait l'un, tandis qu'un autre levait les mains vers le ciel, sourire aux lèvres. Ensemble, ils formaient une vague d'énergie spirituelle, un torrent de supplications qui montait d'un cœur à l'autre. Élise sentit dans cette prière commune quelque chose de puissant. Les murmures avaient laissé place à une mélodie céleste. C'était le son d'une communauté renouvelée dans son engagement à s'appuyer les uns sur les autres, à avancer au cœur de la tempête. Elle pouvait presque entendre des échos de versets bibliques, encourageant chaque âme présente à persévérer dans la foi. Puis, soudain, une ombre se dessina, semblant se matérialiser à l'horizon de leur élan de prière. Lui, un spectre dans la lumière, n'était cependant pas là pour effrayer, mais plutôt pour tester la solidité de leur foi. Élise, sentant une main amicale sur son épaule, se retourna pour découvrir la présence de son ami Gabriel, qui partageait la même détermination. Nous ne sommes pas seuls, Élise. N'oublions jamais que lorsqu'il y a une tempête, tu es la lumière pour nous tous. Ces mots, pleins d'encouragement, renforçaient l'unité tissée au sein de la chapelle. Le vent continuait de souffler, apportant avec lui des murmures de promesses, comme si le Saint-Esprit entrait dans leur espace, éveillant la communauté à sa puissance transformatrice. Ils savaient qu'une réponse divine les attendait, mais quelle forme prendrait cette réponse ? La foi ne se mesurait-elle pas dans l'attente et l'espérance? Celui qui était l'architecte de leur retour à la lumière avait un plan, et Élise trépignait d'impatience de voir ce qu'il en serait. Progressez dans la prière, camarades, et que cette épreuve soit votre victoire. Alors que la lumière s'intensifiait, une question brûlante émergea. Comment pourraient-ils connaître la grandeur du Dieu qui les épaula? Affrontant la menace qui se profilait, ils devaient explorer la profondeur de leurs convictions et s'unir plus que jamais. La nuit tombait, alors que dans ce sanctuaire, leur cœur brûlait d'espoir. Quelle révélation le ciel était-il sur le point de leur offrir? Les ombres dansaient toujours, mais la lumière de leur foi brillait plus fort. Élise continuait de prier, le souffle de son âme prenant de l'ampleur avec chaque mot. Les villageois, en accord avec elle, formaient un chœur fervent, et ensemble, ils élevaient leurs esprits vers le ciel. La chapelle était devenue un sanctuaire, un lieu où les entrailles de leur foi palpitaient avec force. Nous ne voulons pas seulement être des témoins, Seigneur, nous voulons être des acteurs de ta volonté, des témoins de ta gloire. Que notre été, comme nos hivers, soit rempli de ta lumière. Chaque voix ajoutait de l'éclat à la prière collective, une symphonie spirituelle, une danse de cœurs unis. Gabriel, debout à son côté, ressentait également cette magie. Il leva les mains, les paumes ouvertes vers le ciel, comme pour accueillir la bénédiction divine. Écoute-nous, ô Seigneur, nous cherchons ta présence. Ne délaisse jamais ceux qui s'agrippent à ta promesse. À cet instant précis, la lumière qui émanait des vitraux éclatèrent, créant des motifs flamboyants dans la chapelle. Chaque visage était illuminé d'une éclatante espérance, un reflet d'une profondeur spirituelle renouvelée. Les villageois, les larmes aux yeux, voyaient leurs doutes s'effacer, tandis que la paix se posait lentement sur eux, comme un manteau chaud. « Parfois, nous avons tellement peur, » murmura Élise. « Mais dans notre vulnérabilité, nous découvrons la puissance de notre foi. Ensemble, nous pouvons vaincre toute obscurité. » Ces paroles provoquèrent des hochements de tête parmi les fidèles. Ce moment de communion a renforcé une conviction collective. Ils étaient une famille spirituelle, luttant côte à côte. Le vent se calma, comme si même la nature retenait son souffle. Un silence sacré enveloppa l'assemblée, et chaque cœur palpita dans une synchronie bienveillante. Les pensées des villageois se tournèrent vers leurs défis, mais aussi vers l'amour qui les unissait. Ils étaient là, ensemble, soutenus par cette force invisible qui dépassait toutes leurs attentes. « Que chaque épreuve soit pour nous une occasion d'apprendre, de grandir, » déclara Élise avec passion. « Que notre foi soit le phare dans la tempête. Nous ne devons pas fuir les difficultés, mais au contraire les embrasser avec confiance. »
À mesure qu'elle s'exprimait, une vague de chaleur envahissait la chapelle. Comme si le Saint-Esprit lui-même leur murmurait à l'oreille, chaque villageois savait qu'ils étaient porteurs d'une vérité sacrée. L'écho de la prière s'intensifia, devenant un rugissement de foi, un cri d'espoir qui s'élevait des profondeurs du cœur. « Seigneur, accorde-nous la force pour avancer ensemble. Révèle-nous ta voix, même lorsque nous marchons dans l'inconnu. » La voix d'un jeune homme, pleine de ferveur, perça l'atmosphère, et tous se joignirent à lui dans une acclamation de louange. Alors que la lumière dans la chapelle continuait de briller, Élise se mit à penser à l'impact que cela aurait sur leur village. Une communauté unie dans la lumière pourrait éclairer bien des vies. Que serait leur témoignage dans le monde? Quelle transformation exceptionnelle attendait cette petite communauté, envers et contre tout? Dans ce moment de clarté, une question se présenta à son esprit. Était-il prêt à agir lorsque les promesses de Dieu se matérialiseraient? Avec chaque minute qui passait, la tension montait. Il savait que le ciel écoutait. Et à cet instant, une pensée troublante les traversa. Comment ces âmes pures réaliseraient le véritable pouvoir de la foi face à l'adversité? La nuit tomba, mais l'espoir continuait de vibrer dans leur cœur. Ils attendaient, non de manière passive, mais avec une anticipation ardente. Quelles actions suivraient cette intense communion spirituelle? Les cœurs battaient à l'unisson. L'heure de l'intervention divine approchait, mais quel serait l'appel de leur foi? Élise, encore empreinte de cette atmosphère sacrée, sentit son cœur battre au rythme de la foi collective. Chaque visage tourné vers elle était un reflet d'espoir, un miroir de la lumière qui dansait autour. 2. Elle savait que ce moment était bien plus qu'une simple prière, c'était une invocation, un appel puissant à la divine providence. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix résonnant comme une douce mélodie dans le silence saint. Chaque jour est un don, une occasion de toucher les cœurs, de laisser notre lumière briller dans les ténèbres. Nous avons le pouvoir de changer notre réalité par notre foi, notre unité. Que cette nuit soit notre point de départ. » Les murmures d'approbation s'élevèrent parmi les villageois. Les mains se levèrent, comme pour attraper cette lumière, cette promesse suspendue dans l'air. Gabriel, ému, ne pouvait s'empêcher de penser à la force de leur union. Ils étaient une multitude, mais là, à ce moment précis, ils formaient une seule entité, une seule voix. « Seigneur, guide-nous » pria une ancienne, sa voix tremblante mais déterminée. « Fais de nous des instruments de ta paix. Que notre village ressente ta présence à travers nos actions. » Les fidèles acquiescèrent, unis par une intention commune, semer des graines de bonté et de compassion. Élise ferma les yeux, chaque mot résonnant profondément en elle. Elle se souvenait des luttes passées, des instants de doute et de désespoir. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ils étaient là, encouragés par une lumière divine, un amour incommensurable. Alors que la chapelle vibrante résonnait des prières ardentes, Élise s'approcha de l'autel. Les vitraux, peints de couleurs chatoyantes, projetaient une lumière qui dansait sur les murs, comme si le ciel s'était penché pour écouter. Elle se tourna vers son assemblée, son regard embrassant chaque cœur. Que probabilité puisse s'écrouler sous le poids de notre croyance, que chaque obstacle devienne une passerelle vers un miracle, cria-t-elle, la voix empreinte d'une force inébranlable. Dans ce moment de grâce, un frisson parcourut la salle. Chacun ressentait la promesse d'une intervention. Comme une douce brise, le Saint-Esprit semblait circuler entre les rangs, apportant avec lui des pensées de paix et de réconfort. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de joie, des larmes de délivrance. Ensemble, n'oublions jamais notre force. Il y a tant de cœurs qui souffrent autour de nous, ajouta Élise avec passion. Engageons-nous à être des canaux de ta lumière à l'extérieur de ces murs. Les bras unis, marchons vers ceux qui attendent une main secourable. Les villageois se regardèrent, des sourires naissant sur leurs visages. Ce n'était pas seulement une promesse faite à leur communauté, mais à Dieu, un engagement solennel de porter leur foi au-delà du sanctuaire. Une voix douce s'éleva dans la foule. C'était une jeune fille, son regard pétillant d'enthousiasme. Et si nous organisions une journée de partage, un jour où chacun pourrait apporter son talent, son amour à ceux qui souffrent dans notre village? Un murmure d'excitation parcourut la chapelle. C'était une idée brillante, une concrétisation de leur fervente prière. Élise sourit, son cœur débordant de reconnaissance. Les idées jaillissaient maintenant comme des étincelles. Ensemble, ils pouvaient bâtir, reconstruire, aimer, selon la volonté de Dieu. Mais au fond d'elle, une question persistait, comme une étoile qui brille dans un ciel obscur.
Comment savoir si leur action serait suffisante pour répondre aux besoins de ceux qui attendent désespérément? La nuit tombait lentement, mais dans cette obscurité, leur flamme intérieure éclairait le chemin à venir. Quelle serait la portée de leur engagement, et comment chaque geste d'amour pourrait-il transformer la vie de ceux qui les entouraient? La promesse d'une révélation divine planait en attendant. Ils savaient qu'ils ne devaient qu'attendre. Mais le défi à venir serait-il trop grand pour eux? Seul le temps, sous le regard bienveillant de Dieu, pourra le dire. Les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les vitraux de la chapelle, peignant des ombres douces sur le sol devenu rugueux au fil des âges. Élise s'était réveillée très tôt, son cœur vibrant encore des promesses faites la veille. Le doux chant des oiseaux se mêlait aux souvenirs de l'assemblée. La paix l'entourait, comme une couverture chaleureuse, car elle savait une chose, ce jour serait décisif. Les rayons du soleil invitaient les villageois à sortir de l'enclos des doutes, comme des fleurs qui éclosent au grand temps, s'étirant vers la lumière. Élise se leva avec l'intime conviction que leur quête commencerait ici, à ce moment précis, portée par la force d'une foi renouvelée. Les rues du village commençaient à se remplir de visages radieux, des cœurs battant à l'unisson. « Que ce jour soit béni », murmura-t-elle, le souffle léger, un élan de gratitude montant en elle. Elle se dirigea vers la place centrale, où les préparatifs pour la journée de partage prenaient forme. Des stands émergeaient, décorés de lanternes colorées et d'un léger parfum d'épices planait dans l'air. Chaque villageois avait un rôle, une contribution pour nourrir le corps et l'âme des autres. Des rires s'élevaient comme des hymnes de joie, et Élise réalisait que ce lieu était devenu une véritable couronne de célébration où l'amour et l'unité avaient pris le pas sur l'indifférence. Les âmes autrefois isolées par leur peine se retrouvaient rassemblées par la lumière divine qu'elles avaient invoquée. « Regardez comme nous avons changé !» s'écria Gabriel, le regard brillant de nostalgie. « Nous ne sommes plus seuls, mais une famille !» Un élan de frisson parcourut Élise. Quel puissant témoignage de transformation vivait là! Leur foi avait fait germer des graines de bonté dans l'obscurité. Pendant que la journée avançait, chaque geste, chaque mot prononcé devenait une prière. Les talents des villageois brillaient, qu'il s'agisse de musique, d'artisanat ou de cuisine. Élise se laissait emporter par le flot d'énergie positive, se sentant unie à son peuple comme les étoiles dans la voûte céleste. Puis, quand le soleil s'éclipsa légèrement derrière les collines, un silence mêlé d'anticipation s'installa. Élise invita tous les cœurs présents à se rendre autour du grand feu qui brûlait, illuminant les visages avec une chaleur douce et rassurante. Elle pouvait sentir une tension palpable, une attente sacrée. « Mes amis », commença-t-elle, sa voix empreinte de sollicitude, « nous avons donné de notre temps, de notre amour, mais n'oublions jamais que Dieu est à l'œuvre. Qui dira ce que cette journée a semé dans le cœur des désespérés ?» Les murmures de l'assemblée augmentèrent, une danse d'expression de foi et d'espoir. Élise continua. « Ouvrons nos âmes, laissons la divine providence toucher tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, dans cette lumière, nous avons fait un premier pas. Un pas vers la guérison, la restauration, la renaissance. » Les étoiles brillèrent encore plus intensément, parées des promesses d'espoir. Malheureusement, au fond d'Élise, la question la taraudait. Leur effort suffira-t-il? Les larmes des nécessiteux trouveront-elles un écho dans ce que nous avons fait? C'était désormais un défi à relever, un appel à approfondir leur engagement envers les plus vulnérables. Tandis que la nuit embrassait doucement le village, une brise fraîche apportait avec elle des murmures divins, gourmandes d'espoir. Était-elle prête à accueillir l'inattendu? Le ciel semblait donner une réponse lointaine, une promesse d'intervention à venir. Seul le lendemain révélera la portée de ce jour. Mais une chose était certaine, leur foi était une flamme, fragile mais puissante. Et il fallait garder espoir. Que représentent les véritables miracles qui attendent d'être découverts? Le lendemain, lorsque le soleil se leva dans la clarté du jour, Élise sentit une énergie nouvelle vibrer dans l'air. C'était comme si chaque souffle de vent portait une promesse de renouveau, une invitation à explorer les profondeurs de leur foi. Elle se leva, emportée par une impatience douce, son cœur palpitant de curiosité.
En se dirigeant vers la chapelle, où les ombres dansaient encore sur les vieux murs, elle savait que ce moment était une occasion précieuse de communion intérieure. À l'intérieur, l'odeur de la cire des bougies s'élevait en volute, enveloppant son âme d'un parfum de dévotion. Chaque bougie allumée, chaque prière murmurée devenait un rayon de lumière dans leur nuit personnelle, un guide vers la paix. Élise s'agenouilla, son cœur s'ouvrant comme une fleur sous les premiers rayons du matin. Elle élève sa prière vers le ciel. « Seigneur, accorde-nous la sagesse de voir au-delà des simples promesses. Aide-nous à comprendre la profondeur de notre engagement. » Les paroles résonnaient dans le silence sacré, et Élise ressentit une chaleur enveloppante confondante. Elle savait que Dieu ne l'abandonnerait pas. Des murmures de l'assemblée s'intensifiaient alors que d'autres villageois s'étaient joints à elle, leur propre cœur battant à l'unisson, unissant leurs prières comme des fils d'or entrelacés dans le ciel. L'atmosphère devint à la fois douce et puissamment exaltante, emplie de l'intangible espoir. « Que notre amour et notre compassion éclairent le chemin des désespérés », chanta d'un coup une voix, suivie par un chœur. Les visages se levèrent, illuminés de détermination. L'énergie collective transcendait les mots, chaque battement de cœur empli de détermination, devenant une promesse de changement, de transformation. Les murmures de promesses se transformèrent en chants, des chants de gratitude. Leurs voix, unies dans la foi, éveillaient les âmes, transformaient le quotidien en lumière incréée. Élise sut alors qu'il n'était pas seul dans cette quête, que chaque regard échangé était un serment, une dédicace au don que la vie avait à offrir. Tout à coup, le son d'un tambour résonna au loin, comme un appel à la communauté. Élise sortit, suivant la mélodie entraînante qui s'élevait du centre du village. La place était animée, parée de couleurs chatoyantes et de sourires radieux. Les villageois, rassemblés, formaient un tableau de joie, et au cœur de cette effervescence, une vieille femme, dans un coin, débarrassait un parterre de fleurs flétries. Élise s'approcha d'elle, intriguée par cet acte de soin. « Pourquoi les ramasser, chère dame ?» demanda-t-elle, le cœur serré par une douceur inexplicable. La femme leva les yeux, ses bras fatigués mais pleins de tendresse. « Parfois, ce qui semble perdu peut encore montrer sa beauté, » répondit-elle avec gentillesse. Ces paroles résonnèrent profondément en Élise. Il y avait dans ce geste une révélation divine. Il n'y avait jamais eu de fin, seulement des débuts camouflés par la douleur. Inspirée par cet échange, Élise se mit à rêver d'un futur où chacun pourrait voir non pas les impasses de la vie, mais les chemins entourés de lumière. Fertiles de richesses intérieures, ces âmes en quête de rédemption méritaient bien plus qu'un regard rapide. Elles avaient besoin d'un approfondissement de leur engagement, d'une véritable réponse à leurs pleurs. Ainsi, le village s'unit autour de cette vieille femme, leurs regards tournés vers la beauté constamment renouvelée de la vie. Ils commencèrent à jardiner ensemble, à cultiver des espaces de lumière, à semer des rêves d'espoir dans le cœur des enfants et des âmes fatiguées. Alors que la nuit tombait et que le ciel étoilé apparaissait, Élise savait qu'il y avait encore tant à découvrir, tant de miracles qui hantent les confins de leur existence. Elle se tourna vers ses amis, le regard brillant de passion. « Et si nous prenions ce moment pour s'engager encore plus, pour aller au-delà de notre confort ? Pensez-vous que nous pouvons devenir cette lumière pour ceux qui semblent perdus ?» Les regards échangés, les voix s'élevèrent. Toute la multitude, emportée par cette certitude nouvelle, s'avançait ensemble, encore plus unie, prête à embrasser la magie de l'inattendu. Mais quel nouveau miracle leur réservait le lendemain ? Quelles autres révélations se cachent dans l'ombre de l'aube ? Les jours passèrent, éclairés par un soleil nouveau qui semblait briller uniquement pour les habitants de Saint-Ange. Élise, avec son cœur débordant de gratitude, saluait chaque villageois qu'elle croisait. La communauté était en ébullition, portée par cette nouvelle dynamique d'amour et de service. Ils avaient décidé d'organiser régulières rencontres pour continuer leur mission de partage. Un beau matin, alors qu'Élise se tenait au milieu de la place centrale, regardant Salle, la passion montante donnant naissance à une toute nouvelle aventure. Saint-Ange allait devenir une lueur d'espoir au milieu des tempêtes environnantes.
Dans les jours qui suivirent, Élise et Gabriel organisèrent des rencontres avec les leaders des villages voisins, tous unis par ce souffle d'amour et de rédemption. Chaque voyage était une occasion de partager leur histoire, d'écouter les luttes d'autrui et d'offrir des prières de soutien. Chaque sourire partagé, chaque main tendue était une petite flamme qui commençait à brûler plus intensément. Élise savait qu'ils devaient préparer leur cœur à recevoir les conséquences de leur engagement. Les rencontres seraient aussi des terrains d'épreuve, car elles impliqueraient des histoires de souffrance, des vies brisées. Mais dans chaque obscurité, ils portaient l'étincelle de leur mémoire, la lumière qui avait brillé dans la chapelle. Et quand ils rencontrèrent ces âmes en lutte, Élise se sentit remplie de compassion. Elle savait qu'il fallait créer un élan de solidarité, un groupe de soutien où chacun pourrait exprimer ses peurs, ses espoirs et être accueilli dans cet espace de lumière. Le jour de leur première rencontre avec un village voisin où les histoires de désespoir étaient si lourdes à porter, Élise s'adressa à la collectivité rassemblée. « Vive la beauté de chaque cœur ici présent. Dans chaque larme, il y a une histoire et chaque histoire mérite d'être honorée. Nous sommes ici pour partager notre lumière avec vous. Que notre douleur devienne le tremplin de notre force commune. » Les villageois présents furent émus par ces mots. Ce jour-là, les larmes serront sur chaque visage, mais avec elles, le désir de renaissance. Les discussions qui suivirent donnèrent naissance à des projets de changement, permettant à chacun de ressentir qu'il faisait partie d'un tableau plus grand. Chaque cœur se reconnectait avec ce lien sacré de l'humanité, et Élise réalisait que leur mission ne faisait que commencer. Ils continuèrent de se lever pour les autres, mais dans ce même élan, chaque défi leur offrait une occasion de renforcer leur foi. Ensemble, ils bâtissaient plus qu'une communauté. Ils construisaient un mouvement de rédemption, une véritable révolution d'amour. Prendre soin des autres était maintenant leur mantra. Dans cette synergie d'émotions, face aux tempêtes extérieures, quelque chose de lumineux et de puissant ne demandait qu'à se révéler. C'était une promesse d'espoir, une fraîcheur de miracle à venir. « Éveillez-vous, ô Saint-Ange, car la lumière resplendit et elle commence par vous. » Alors qu'Élise regardait les villageois autour d'elle, un sentiment de joie s'empara d'elle. Les épreuves ne viendraient, c'était certain, mais avec chacune de leurs actions, ils écrivaient une nouvelle page de leur histoire. Le nombre d'épreuves, l'intensité des gentillesses échangées devenaient dorénavant leur reflet collectif de la foi. Et alors, dans un souffle divin, le ciel sembla sourire sur Saint-Ange. Leur histoire ne faisait que commencer. Ainsi, à tous ceux qui lisent ces mots, sachez ceci. Jamais vous ne serez seuls. Une lumière vous appelle à chaque coin de douleur, une promesse de grâce et de rédemption. Nés des cœurs unis, et cela commence par vous. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de montrer votre soutien à cette lumière. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider d'autres âmes à trouver ces récits puissants. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin pour encourager davantage de croyants. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de foi et d'espoir. N'attendez pas une seconde de plus pour participer à cette mission divine.